Bonjour à tous et bienvenue à la biscuiterie artisanale Les Gourmandises des Vignes. Cette charmante biscuiterie de 300 m² se situe dans le Béarn et plus précisément dans une petite ville qui est Monin, que vous devez connaître sûrement pour son bon vin et sa pêche roussane. Alors, une biscuiterie dans le Béarn, ça va vous paraître un peu bizarre et peu commun. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le Béarn, ici, c'est une région très humide et l'humidité joue un rôle important sur la conservation et la fabrication de la pâte. Également, les biscuiteries, on les trouve généralement en Bretagne. Alors pourquoi? Ce sont les marins bretons qui ont remis au goût du jour la consommation de biscuits, puisqu'ils demandaient à leurs biscuitiers de leur préparer des biscuits consistants et qui se conservaient assez longtemps lorsqu'ils allaient en mer pour une certaine durée. La biscuiterie existe depuis plus d'une trentaine d'années. Vous devez la connaître sous le nom de Mireille Fauché autrefois. Et cela fait 3 ans, jour pour jour, qu'elle a été rachetée par Elisabeth Boisseau, qui s'est mise au défi en créant sa propre gamme de biscuits, Les Gourmandises des Vignes. Donc pour elle, c'est une reconversion professionnelle totale, puisqu'auparavant, elle était DRH. Alors pour tout vous dire, ce défi valait le coup, puisque l'an dernier, nous avons produit près de 326 000 biscuits, ce qui équivaut à environ 17 000 sachets. Aujourd'hui, nous comptons 6 grandes gammes de biscuits, donc les meringues, les croquants, les sablés salés et sablés sucrés, les moelleux, les pains d'épices et des petits cakes. Là, nous nous trouvons dans la boutique. Donc, sur ces étagères, vous trouverez donc nos produits et nous vendons aussi d'autres gourmandises. Donc là, par exemple, il y a des chocolats, du thé en vrac, bio. Et alors, ici, il y a la petite partie apéro. Alors, avec du bon vin, nos biscuits salés, des bières artisanales, des conserves de la maison du jambon de Bayonne et des pâtes artisanales aussi. Ensuite, à côté, vous pouvez trouver, donc il y a du miel, des confitures, plein de sortes de confitures, et ici, des produits à base de pêche roussane. Vous pouvez le voir dans la boutique, nous avons installé des petites tables. Alors depuis janvier, nous avons commencé à installer un salon de thé. Donc ça permettra aux clients de faire une petite pause thé tout en dégustant nos biscuits. Je vais vous présenter nos différentes gammes de biscuits. Donc on va commencer par le biscuit salé. Donc celui-ci est 100% béarnais puisque la farine, l'huile, le sel, le piment et le fromage sont du Béarn. Donc le piment particulièrement de la maison Malnou et le fromage de brebis de la vallée d'Aspe. Voici ici les croquants, donc nous avons 4 sortes de croquants. Donc ceux-ci, ce sont les croquants aux amandes caramel beurre salé, donc avec le sel toujours de Salis. Voici ici les meringues, donc ce sont des meringues à la cerise et nous avons 2 autres sortes de meringues à la pêche roussane et au citron. Donc voici les fameux moelleux à la pêche roussane, grâce à qui nous avons obtenu le label artisan gourmand de Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons 8 variétés de moelleux. Voici maintenant les sablés, donc à la pêche roussane également. Nous avons aussi 8 sortes de sablés. Et voici les tout nouveaux, des petits pains d'épices. Et nous avons aussi des cakes au chocolat avec du caramel fondant, mais le dernier parti le 17 mars. Je suis désolée, je ne peux pas vous en parler. Dans le laboratoire de production. Donc avant de vous parler de tout le processus, je vais d'abord vous parler des moyens de conservation de nos biscuits. Donc dans la région, vous devez connaître le sel qui est utilisé pour saler le jambon. Et donc nous, pour nos biscuits salés, nous utilisons le sel de Salis. Donc c'est un moyen de conservation tout à fait naturel. Et pour nos biscuits sucrés, nous utilisons le miel et le sucre. Donc sur ce plan de travail, nous sélectionnons nos ingrédients. Nous commençons à les préparer. Ensuite, nous les mettons ici. Donc c'est le batteur, donc c'est ce qui va nous permettre de mélanger la pâte. Une fois que la pâte est prête, nous la disposons ici, dans cette machine, donc dans cette cuve. Cette machine, c'est une dresseuse. C'est cette machine qui va nous permettre de sortir les biscuits, en fait, de leur donner leur forme. Donc il existe différentes réglettes pour cette machine en fonction du type de pâte que nous avons et du type de biscuit que nous voulons sortir. Donc voilà. Donc, les biscuits tombent ici, ils sont coupés par ce petit fil
et donc la plaque de pâtisserie coulisse. Une fois qu'elle arrive ici, nous la mettons sur ce chariot. Et donc une fois que le chariot est complet, nous mettons dans le four, donc qui est préchauffé à une certaine température. Hop. Tac, donc voilà le four. Donc les biscuits sont cuits à une certaine température et pendant un certain temps. Alors, ensuite, on place le chariot dans cette pièce. Alors, vous allez me demander pourquoi dans cette pièce. C'est une pièce qui permet de casser la cuisson. Parce qu'en fait, vous devez le savoir, mais quand on cuit, je sais pas, un aliment à la poêle ou au four, et bien même si vous éteignez le feu ou le gaz, et bien c'est toujours chaud, la cuisson continue. Donc dans cette pièce, il n'y a pas d'humidité, elle est à température ambiante. Du coup, ça permet de casser la cuisson. Donc on laisse les biscuits reposer ici, durcir et bien refroidir. Et ensuite, on amène le chariot dans cette pièce. Cette pièce, c'est là où on met nos biscuits en sachet. Donc ça s'appelle l'aquarium. Donc nous utilisons des petites balances classiques pour mettre en sachet. Et on est tout à la main. Donc nous mettons nos biscuits en sachet à la main. Donc auparavant, nous faisions des sachets en plastique comme ceci. Donc nous faisions des petits nœuds avec un code couleur en fonction de la gamme de biscuits. Et maintenant, donc assez récemment, nous avons choisi de changer l'emballage, de passer au papier craft. Donc comme ça, nous pouvons souder les sachets en mettant une petite agrafe et ensuite c'est prêt. Donc c'est un emballage bien plus écologique et plus esthétique aussi. Donc une fois que nos sachets sont fermés, avec ces deux machines, nous mettons le lot et la date, la DLC. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger les biscuits et les vins. Vous connaissez les coulisses de la biscuiterie. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis, prenez soin de vous, restez bien chez vous et à très bientôt à la biscuiterie Les Gourmandises des Vignes à Monin. On boira un petit thé comme ça.